Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un soufflé glacé, donc j'ai la recette qui est sur l'ardoise. Alors par contre, dans un premier temps, nous allons réaliser une meringue italienne et ensuite j'expliquerai pour la mise en place, l'organisation de notre soufflé qui pourra être dressé dans multiples contenants. Comme ici j'ai un pot de yaourt tout simplement, voilà. Euh, Ici aussi un ancien pot dans lequel il y avait des yaourts, encore un pot de yaourt, éventuellement un petit contenant que j'ai récupéré d'un produit que j'avais acheté en grande surface. Voilà, ce sont des récipients classiques. Là aussi, un petit contenant qui peut faire office de dessert glacé. Et ensuite, un peu plus sophistiqué, donc on peut travailler sur une préparation d'un vrai soufflé glacé à la forme réelle pour imiter vraiment le soufflé chaud, mais là il sera froid, avec un petit rehaussement en carton papier, système débrouille. Voilà. Donc pour le papier cartonné, j'ai tout simplement pris une feuille de canson. Cette feuille de canson, je l'ai aménagée autour d'une petite boîte en plastique de façon à avoir la bonne taille, la bonne circonférence. J'ai mis ensuite un élastique et avec un scotch, j'ai tout simplement raccordé les deux bouts pour obtenir un petit contenant comme ceci, supplémentaire, qui va me permettre de rehausser le soufflet. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, donc, nous allons réaliser une meringue italienne, comme je vous l'ai dit. Alors, pour la meringue italienne, j'ai 50 g d'eau que je mets dans une casserole. Toujours l'eau dans un premier temps. Ensuite, le sucre. Donc là, j'ai 140 g de sucre que je verse au milieu de la casserole pour ne pas salir les bords. Je vais mettre en chauffe à une puissance moyenne de façon à permettre à mon sucre de se dissoudre tout doucement dans l'eau. Et pendant ce temps, je vais préparer dans le batteur mélangeur les blancs d'œufs tempérés, surtout, ça c'est très important, blancs d'œufs tempérés à hauteur de 80 g. Et je retrouve donc sur l'ardoise, que je vous projetterai en gros plan tout à l'heure, 140 g de sucre, 50 g d'eau pour réaliser mon sirop de sucre, et ensuite je vais verser ce sirop de sucre sur les blancs d'œufs. La particularité de la meringue italienne, eh bien, c'est tout simplement que ce sucre, je vais le cuire à une température entre 118 et 121 degrés, qu'on appelle aussi petit boulet ou gros boulet, suivant la température. Et je vais verser ce sucre cuit sur mes blancs d'œufs. Il faudra bien faire attention en versant que mon sucre aille au fond du récipient. Donc vous verrez que je vais cuire ce sirop de sucre avec prudence. Et je vais le verser aussi avec prudence. Je ne remue jamais mon sirop de sucre, si ce n'est éventuellement avec le thermomètre. Mais l'essentiel, c'est de garder une casserole propre, c'est le plus important. Et donc, pour éviter de salir mes bords de casserole, j'évite de remuer, je laisse dissoudre tout doucement mon sirop de sucre. Et ensuite, je vais rentrer en cuisson. Alors, une petite astuce, si par mégarde vous salissez votre casserole au niveau des parois, tout simplement vous mettez une assiette sur le dessus de la casserole, vous couvrez avec la condensation qui va se faire, et bien tout simplement la condensation va couler sur le bord de la casserole et va ramener dans le fond de la casserole les cristaux de sucre qui sont susceptibles de s'être déposés sur la paroi. Mon sirop commence à frémir tout doucement. Donc ça, c'est une opération que je peux réaliser à l'avance, de façon à laisser le temps au sirop de sucre de bien se dissoudre dans l'eau. Et ensuite, je peux, à partir de l'ébullition, entrer dans la cuisson, proprement dite. Et là, je vais surveiller ma cuisson. Attention pour les plaques à induction comme la mienne, évitez de faire toucher le thermomètre au fond de la casserole, car ça risque de fausser votre prise de température. Et ça risque aussi éventuellement d'abîmer le thermomètre.
Donc je maintiens la pointe de mon thermomètre au milieu du liquide. C'est plus prudent. Mon sirop commence à bouillir. Je vais commencer à démarrer les blancs d'œufs. Ça va faire un peu de bruit. Ça va aller assez vite. J'allume mon thermomètre. Alors, je suis déjà à 101 degrés, 102, 103. La température monte assez rapidement. Je vais accélérer mon moteur mélangeur. Je suis à 104 degrés. J'ai pas trop de masse en blanc d'œuf, donc je peux accélérer assez rapidement mes blancs. Je vais décaler un petit peu la cuve pour que ça frotte un petit peu. Mes blancs mousse. Mon sucre arrive à 107 degrés. Je vais accélérer un peu la cuisson. Voilà, mes blancs mousse, je peux baisser un petit peu éventuellement la vitesse pour pas que mes blancs montent de trop. Surtout les blancs, il faut qu'ils restent légèrement mousseux. 110. Allez, je vais accélérer un petit peu, aller au maximum de la chauffe, enlever du temps. 113. Alors quand je vais verser le sirop de sucre, je vais réduire la vitesse de mon moteur mélangeur pour éviter que le sucre soit éclaboussé sur les parois. Et ensuite, je remettrai un petit peu d'accélérateur pour refroidir l'ensemble. « 117, je ne suis pas très loin. Voilà, 118. Je m'arrête à 118, je dépasse ma casserole, j'enlève mon thermomètre, je laisse débuller un petit peu le sirop. Alors, je baisse la vitesse, je verse mon sirop de sucre sur la paroi de la cuve. Voilà, de toute façon ça se mélange correctement. Voilà, je verse assez rapidement tout de même. Et j'accélère. Et je laisse refroidir. Donc je vais laisser tourner comme ça le moteur mélangeur pendant un petit moment. Vous voyez, on domine juste le trait de sirop de sucre qui a coulé. Il y en a pas ailleurs. Voilà, une belle meringue. Voilà, je vais laisser refroidir mon meringue comme ceci. Je vais préparer le reste des ingrédients et donc je vais vous expliquer un petit peu la recette. Donc comme je l'ai marqué en bas ici, j'ai préparé ma meringue italienne. 140 g de sucre, 50 g d'eau, cuit à 118 degrés et j'ai versé sur 80 g de blanc. Donc ça c'est une chose qui est prête. La deuxième chose que j'ai fait, je vais faire un soufflé glacé au chocolat. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis à fondre tout doucement à 50 degrés 100 g de chocolat noir. Voilà, et je le maintiens au chaud.
Donc ce chocolat est fondu et il reste au chaud. Ensuite, je vais préparer un deuxième sirop avec 50 g d'eau, 70 g de sucre. Et ensuite ce sirop, je vous montrerai ce que je vais en faire, hein, puisque ce sirop, je ne vais pas le cuire à 118 degrés. Je vais juste le faire bouillir et je vais le verser sur 80 g de jaune. C'est ce qui va me permettre que j'obtienne ma pâte à modeler. Voilà, ça c'est la base de mon soufflé. Quand j'aurai réalisé ce mélange au sucre, donc un sirop versé sur les jaunes, je vais le monter au moteur mélangeur de façon à le refroidir, un petit peu comme ça se passe avec ma meringue italienne. Et donc je vais obtenir une deuxième préparation. À cette préparation, ensuite, je vais rajouter 550 g de crème, de préférence à 35% de matière grasse, que je vais aussi monter au moteur mélangeur. Alors cette crème, je l'ai préparée d'avance. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai préparé ma crème. Donc cette crème, elle est juste montée légèrement, pas trop serrée, d'accord. Et donc au résultat final, ce que je vais faire, je tourne mon tableau. Voilà. Et là, je vais mélanger la pâte à modeler que j'aurai faite en suivant, le chocolat fondu, la meringue, la crème fouettée. Et ensuite, je dresserai le tout dans mes petits contenants, au choix, selon mes possibilités, selon le matériel que j'ai. Je vous dis à tout à l'heure pour la pâte à modeler. Ma meringue continue à refroidir tranquillement et je vais pouvoir la débarrasser.